Bonsoir, 22h dans nos studios et sur toutes les pendules de nos stations régionales, c'est l'heure du journal. Tout de suite les titres de Sud Nuit. Émigration irrégulière, réponse communautaire concertée et inclusive pour des solutions durables, thème du Forum international consacré à ce phénomène qui se tient en janvier prochain à l'initiative de Synergie républicaine. Un récital de Coran et une messe d'action de grâce sont tenus à Nioro et à Kaolack pour faire revenir à la raison les candidats à l'émigration clandestine. Affaire Kara Sécurité, le coordonnateur du PVD de Serigne Modou Kara exhorte les militants et sympathisants au calme et à la sérénité et de laisser la justice faire son travail. Mamadou Lamine Sène réagit dans cette édition qui va s'intéresser au projet de loi sur l'accès à l'information avec le ministère de la Justice qui s'y attelle. Le secrétaire d'État chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance rappelle que ce texte permet aux citoyens de saisir les administrations afin d'obtenir des informations sur la gestion des affaires publiques. Info Santé, votre rubrique le contradictoire complète cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieng. Bonsoir et bienvenue à Sud Nuit que nous démarrons avec ce cri de détresse des populations de Mboro, une commune située dans le département de Tivaouane, une situation due à la pénurie d'eau dans cette localité. Les populations dénoncent une mauvaise gestion de Aquatech. Elles ne veulent plus de la présence de cette société dans leur zone. Babacar Sow. Cri de détresse des populations de la commune de Mboro dans le département de Tivaouane. La raison, c'est le manque criant d'eau dans la zone, une situation due à la gestion déplorable du liquide précieux par l'Aquatech, ce qui est récurrent selon les membres du mouvement Aquatech Dégage qui parlent d'injustice à corriger. À les en croire, l'Aquatech ne paye pas les factures de la Sénélec qui a coupé l'électricité au niveau du forage. Hassan Ba, chargé de communication du mouvement Aquatech Dégage à Mboro. Nous sommes actuellement à 5 jours de manque d'eau au niveau de la localité de Mboro, ce qui est très déplorable, très dur pour la population. Nous, en tant que mouvement Aquatech Dégage, nous nous sommes levés pour combattre cette injustice-là qui a été causée par la société Aquatech qui continue d'exploiter la population de Mboro. Cette société-là vient récupérer l'argent de la population sans pour autant payer les factures d'électricité. Cette coupure-là, ce n'est pas la première ni la dernière. 5 jours avant la fête de la Tabaski, on les a coupés encore une fois de leur non-paiement de leurs factures d'électricité. Des populations qui disent non et demandent le départ pur et simple de l'Aquatech. À les en croire, elles ont mené beaucoup de démarches vaines au niveau des autorités administratives et judiciaires de la localité, d'où la demande pressante de restitution des forages aux populations. Hassan Ba. Aquatech, tout ce qui compte pour eux, c'est l'argent qu'elle empoche et non les difficultés que la population de Mboro vit. Donc nous disons non et nous nous sommes levés en tant que mouvement populaire, en tant que la population de Mboro pour demander le départ pur et simple de la société Aquatech. Nous avons mené beaucoup d'activités. Nous avons mené beaucoup de démarches administratives et aussi des démarches judiciaires. Actuellement, nous sommes dans la phase de récupérer nos infrastructures, nos forages pour pouvoir tenir notre gestion en main. Parce que à l'époque, lorsqu'on avait l'Asifor, la gestion était meilleure et vraiment il n'y avait pas ce manque-là répétitif d'eau au niveau de la localité. Tivaouane, Babacar Sow depuis Mboro pour Sud FM. Babacar Sow, nous parlons de l'immigration irrégulière. La Synergie républicaine prône une réponse communautaire pour mettre fin à ce fléau. Des secteurs tels que l'agriculture, l'artisanat et la formation peuvent endiguer ce phénomène. Une feuille de route sera établie à l'issue du Forum international sur la migration prévu à Dakar les 14, 15 et 16 janvier 2021. Pour plus de détails, voici le chargé de la communication de la Synergie républicaine. Il se nomme Ahmed Djité. Il est avec Birama Ndiaye. Nous pensons aujourd'hui qu'il faudrait une démarche concertée, mais aussi une démarche avec 3 axes d'innovation. La première axe d'innovation, c'est l'implication des religieux. Vous l'avez constaté tout à l'heure, nous avons plus d'une dizaine d'associations qui s'activent entre Tivaouane, Touba, Ndiassane, Kaolack, Thiès et qui veulent véritablement participer à la réponse communautaire. Mais également, nous avons des associations de la société civile avec des femmes très dynamiques.
Les femmes sont impactées parce qu'elles sont mères, elles sont sœurs. Donc nous pensons que véritablement, avec cette alchimie-là, nous pourrons avoir une très bonne réponse communautaire. L'autre chose qui peut être considérée comme innovation, c'est que nous pensons qu'il faudrait régler le problème, mais en impliquant les pays qui sont impactés, notamment la Mauritanie et le Maroc. Le marabout en parlait, il parle de ce qu'il appelle le RND, cela veut dire Rabat, Mauritanie et Dakar. Donc c'est 3 pays qui sont aujourd'hui impactés et nous pensons que la solution doit s'articuler autour d'une réflexion portée par ces 3 pays. L'autre innovation, c'est l'implication de ces acteurs. Vous comptez impliquer les chefs religieux, surtout concernant l'agriculture, avec les hectares de terre qu'ils pourront participer à ça. Est-ce que vous pouvez le dire? Tout à fait. Nous avons déjà un clin d'œil du côté du ministère de la Jeunesse, notamment au niveau de sa direction de la jeunesse, qui nous propose, comme nous, vous le savez, les marabouts, c'est de grands producteurs d'arachide, qu'ils soient de Tivaouane, de Touba ou même de Kaolack ou de Ndiassane. Les marabouts, c'est de très grands cultivateurs qui par année arrivent à récolter des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc nous avons un programme avec la direction de la jeunesse, un programme qu'on appelle Todou Senbi, qui va nous permettre véritablement d'absorber une bonne partie de la jeunesse. C'est-à-dire que ces champs-là seront des champs collectifs, encadrés par le marabout, mais ces champs vont utiliser beaucoup de jeunes. Et nous avons déjà un partenaire avec le ministère de la jeunesse qui est prêt véritablement à intervenir dans ce sens-là. Mais la réflexion va continuer. Nous pensons qu'il faudrait véritablement aussi qu'au niveau des 557 collectivités territoriales, que des stratégies soient développées pour que véritablement ceux qui veulent s'adonner à l'agriculture puissent véritablement s'adonner correctement à l'agriculture. Du côté de Mékhé, nous avons ciblé l'artisanat est un secteur pourvoyeur d'emplois. Mais il faudrait véritablement des partenaires, mais il faudrait qu'on l'organise. C'était le chargé de la communication de la synergie républicaine, Ahmed Djité. Je rappelle qu'un forum international sur la question de l'immigration irrégulière va se tenir en janvier prochain sous la présence effective du chef de l'État, le président Macky Sall, et du roi du royaume chérifien. Parlons toujours de l'immigration irrégulière dans le département de Nioro. Le Coran a été récité plusieurs fois pour les victimes de l'immigration clandestine et autres disparus, les hommes religieux de Porokhane, de Kohel, de Darussalam, les imams notables et autres acteurs politiques du département estiment que la sensibilisation doit continuer afin de décourager les jeunes qui risquent leur vie en bravant l'océan. Voici le porte-parole du jour. Il se nomme Jim Mohamed Ba avec Mamadou Kamara. Et nos jeunes, souvent, ont une vision haute. C'est vrai que les centres de formation sont là. À Nioro, nous avons un des plus grands centres de formation professionnelle. Qui dit centre de formation professionnelle dit donc réalisation pour maintenir les jeunes, pour leur donner de la capacitation et également de leur donner la possibilité de s'intégrer. Ce centre est là, il est fonctionnel. Il a plus de 3000 personnes qui sont formées et qui vont être, disons, sur le marché, et tous du département. Il y a les autres unités industrielles qui sont là. Mais l'essentiel pour notre jeunesse, c'est d'être sensible à une chose. Il est mieux de se réaliser chez soi que d'aller tenter l'aventure. C'est très bien d'aller à l'aventure, mais c'est de l'Eldorado. Et je sais, et je suis dans le métier, je reconnais que dans le cadre de certains travaux, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup plus d'étrangers qui font ces travaux que les Sénégalais. C'est pas parce qu'on les implique pas, c'est parce qu'ils choisissent de faire autre chose. Mais notre jeunesse doit davantage s'impliquer en se disant que rien n'est facile. Mais si vous admettez de faire certains travaux à l'étranger et vous ne l'acceptez pas de le faire chez soi, moi je dis ce langage vraiment franc et je le remarque. Dans les chantiers, il y a beaucoup de non-sénégalais. Nous ne voulons pas dire que bon, les étrangers ne doivent pas travailler, mais nous pouvons dire que certains Sénégalais refusent certains travaux et qu'ils vont aller faire ailleurs. Faire de la cueillette en Espagne, vous pouvez ici travailler de façon beaucoup plus structurée et impacter positivement votre famille et le pays. Pour amener les immigrants, il faut des spécialistes de la navigation. Je pense que c'est ces personnes-là qui devraient quand même arrêter et on doit faire ce travail nécessaire parce qu'un menuisier n'amène pas les clandestins en Espagne. C'est des spécialistes et ce travail, du moment où on connaît à peu près quelle est la catégorie de personnes qui peuvent faire ça, on peut quand même faire de sorte à ce qu'il n'y ait plus au moins le passage des jeunes dans ce mouroir qu'est la mer, la traversée de l'Atlantique. À Nioro, nous avons un centre de formation professionnelle qui est en train de faire un travail exceptionnel, extraordinaire et on est en train de dupliquer ça.
C'était Jim Momat Ba, le porte-parole du jour, donc des hommes religieux et autres acteurs politiques qui ont donc récité plusieurs fois pour les victimes de l'immigration clandestine le Coran. Après le Coran, place aux messes d'action de grâce dans un contexte de crise sanitaire, de perte de valeur et de déperdition des jeunes. Les femmes catholiques ont organisé une messe d'action de grâce et de protection divine à la cathédrale Saint-Théophile de Kaolack. Objectif pour que le chemin des guides soit éclairé et que demander aux parents de veiller sur leurs enfants. La coordonnatrice des femmes catholiques de Kaolack, Félicité John Koli, s'en explique au micro de Mamadou Camara. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que le monde est gangréné de maux. Il y a beaucoup de maux partout, des guerres partout. Et aujourd'hui, Dieu merci, a donné à notre cher Sénégal, qui est un pays de teranga, un pays de paix, de rendre grâce à Dieu, de rendre gloire au Seigneur et de le confier aussi toujours au président Macky Sall qui est là. Ce n'est pas facile, c'est un fardeau. Et pour que ce fardeau soit vraiment léger pour lui, donc nous avons demandé cette messe d'action de grâce, mais aussi cette messe de protection divine. Si aujourd'hui on prie, donc il y a la Covid qui est là, et tout le monde est stressé, l'économie est en bas, donc c'est important de prier pour le pays, de prier pour ces guides, afin que le Seigneur puisse les éclairer, qu'ils puissent savoir quel est le chemin à prendre pour pouvoir trouver la bonne solution. Donc vous avez vu, même pendant la messe, les chants qui sont choisis, c'est pas par hasard. Yalla la tann djogal, Dieu se croit, nga dox sam ñi nga xamanteni ñom la yalla tek, parce que être président de la République c'est pas donné à tout le monde, c'est Dieu qui choisit. Dieu l'a choisi, tout ce qu'on peut faire c'est prier pour lui. Et je crois qu'aujourd'hui c'est ce qu'on a fait, prier pour lui pour que le Seigneur puisse encore l'éclairer, plus l'éclairer. Et en plus de ça, éclaire aussi notre ministre madame Mariama Sarr qui grâce à elle nous a mis en rapport avec le président Macky Sall. Nous lançons donc un message à tout le monde, aux mamans. Nous lançons un message aux jeunes pour leur dire que aller donc à l'étranger c'est pas la seule solution. Donc dire aux mamans de pouvoir donc aider leurs enfants, de ne pas les encourager à aller donc prendre donc le chemin de la mer, parce qu'on sait aujourd'hui que ce sont les mères en général qui en complicité avec leurs enfants donc leur donnent donc la possibilité d'aller donc à l'aventure. Donc je lance un appel aux femmes qui sont là et j'en profite, les femmes catholiques qui sont là, pour leur dire que tout ce que vous pouvez faire à avoir à l'étranger, on peut l'avoir ici. Prions pour que le Seigneur puisse vraiment ouvrir les cœurs, puisse donc conseiller donc ces moments, ces jeunes-là, pour que cela cesse. Sud FM, l'info, c'est ici. Le coordonnateur du PVD de Serigne Modou Kara a invité les militants et sympathisants au calme et à la sérénité dans l'affaire de Kara Sécurité et de laisser la justice faire son travail. Le PVD installe ses antennes régionales en vue des prochaines locales. Mamadou Lamine Sène et avec Adjaratou Awatcham. Nous sommes aujourd'hui à Kaolack dans le cadre de la vie du parti, le Parti de la Vérité pour le Développement, consistant à installer des structures de coordination dans toutes les régions du Sénégal. L'initiative a été de commencer par Kaolack, qui est une ville très politique, qui est également une ville très agricole, et que nous considérons que le développement du Sénégal passera nécessairement par l'agriculture. Donc le choix n'est pas un choix fortuit. Au moment où l'immigration clandestine également fait ravage dans ce pays-là, nous en profitons pour lancer un appel à la jeunesse de ce pays, afin que ces jeunesses restent au Sénégal, que ces jeunesses cultivent nos terres et que ces jeunesses abandonnent véritablement de faire de la mer un mouroir. Nous souhaitons également que ce bureau provisoire aille à la conquête de toutes les collectivités de la région aux prochaines élections locales. De toutes les collectivités territoriales de la région, nous souhaitons véritablement que le PVD soit présent. En réalité, nous sommes ambitieux mais pas prétentieux. Nous considérons que cela est possible. Qu'il y ait report ou pas des élections locales, nous ferons le tout pour qu'au moins, à date retenue pour les élections locales, que le Parti de la Vérité pour le Développement soit un parti majoritaire dans ce pays-là et dans cette région. Concernant maintenant la situation qui se passe avec Kara Sécurité, il y a des gens qui commencent déjà véritablement à vouloir profiter de cette situation pour à peine égratigner la relation affectionnée qui existe entre le président Macky Sall et Cheikh Ahmadou Kara Mbacké. Nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à tous les talibés, à tous les militants du parti, au calme, d'être sereins, pour qu'ensemble nous puissions véritablement leur prouver que nous nous incarnons la paix, la prospérité et nous ouvrons également pour la stabilité de ce pays-là. C'est-à-dire que nous sommes dans un état de droit et nous considérons que, en réalité, il faudrait laisser quand même l'exécutif faire son travail, le judiciaire faire son travail, le législatif faire son travail. Nous sommes des républicains. Nous respectons les normes de la République. Nul n'est au-dessus de la loi. Alors, ce que nous déplorons, c'est qu'il y ait des
gens qui profitent de ces situations véritablement pour attiser le feu, et tel ne doit pas être le cas. Nous considérons en réalité que Kara Sécurité, ce n'est ni une milice, ni des mercenaires. C'est des talibés qui travaillent aux côtés du marabout et qui véritablement, comme tout guide en a besoin, comme tout responsable politique en a besoin, d'un encadrement de sécurité, etc., etc. Mais pour le fond, par rapport maintenant à Kara Sécurité, il y a les membres du Diwan qui vont en parler très prochainement. Mais pour l'instant, nous appelons au calme, à la sérénité, à tous les militants et à tous les sympathisants du parti. C'était le coordonnateur du PVD de Serigne Modou Kara, Mamadou Lamine Sène, qui se prononçait donc suite à l'affaire de Kara Sécurité. Le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko, devant le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature ce lundi. Le délibéré se poursuit. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons toujours de justice avec le projet de loi sur l'accès à l'information qui pourrait être adopté en 2021. Le ministère de la Justice est à pied d'œuvre. Cette loi va permettre à tout citoyen de saisir toutes les administrations pour obtenir des informations relatives à la gestion des affaires publiques, mais également de se conformer à la Constitution et aux conventions ratifiées. Un atelier de partage sur le processus d'adoption de cette loi à l'intention des organisations de la société civile s'est tenu ce lundi. Les détails, c'est avec le secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, Mamadou Saliou Sow, au micro de Khadissel. Cette loi permet au Sénégal de se conformer d'abord à sa constitution, mais aussi de se conformer aux instruments régionaux tels que la Convention africaine des droits de l'homme et des peuples, mais aussi de se conformer aux instruments internationaux tels que la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption. La deuxième raison, c'est que ce projet de loi va permettre à tout citoyen de saisir toute administration pour obtenir des informations relatives à la gestion des affaires de la cité, relatives à la gestion des affaires publiques. Il faut le rappeler, le Sénégal a d'ailleurs, dans certaines de ses dispositions, notamment au niveau du Code des collectivités territoriales, des dispositions qui permettent aux administrés de saisir par exemple le maire ou le président du conseil départemental pour obtenir des informations sur la gestion des collectivités territoriales. Au niveau central aussi, nous avons des dispositions, notamment avec le code de la transparence budgétaire, qui permet à tout citoyen d'avoir des informations financières. Donc, avec cette loi, l'avantage c'est quoi? C'est que c'est une loi de portée générale. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est que tout citoyen peut saisir toute administration pour obtenir des informations. La troisième raison qui est importante, c'est que cette loi va permettre, et c'est important, de renforcer notre démocratie, de renforcer notre état de droit, de renforcer la bonne gouvernance, dans la mesure où, dans cette loi, il est prévu non seulement les informations qui doivent être données, mais aussi les recours qui sont donnés aux citoyens si toutefois ils n'ont pas gain de cause, et enfin, une sanction est prévue pour les agents qui n'acceptent pas de donner l'information. Nous allons faire notre maximum pour faire en sorte que, quand même, que la loi soit votée en 2021 pour que le Sénégal quand même soit conforme, comme je viens de dire tout à l'heure, aux conventions qu'il a signées et qu'il a ratifiées. C'était le secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, Mamadou Saliou Sow, qui nous parlait du projet de loi sur l'accès à l'information qui pourrait être adopté en 2021. Nous quittons Dakar pour Matam, où vous nous suivez sur la 98.4. Les travaux de construction de l'aéroport de Ourossogui Matam ont été lancés ce lundi par le préfet. Cet aéroport, dont les travaux ont été confiés à une entreprise tchèque, devrait être livré en octobre 2021. Toutefois, les autorités locales exhortent l'entreprise à recruter local. Abdurrahman Djen. C'est une promesse du chef de l'État, vieille de plus de 3 années, qui est en phase d'être exécutée avec le lancement officiel des travaux de l'aéroport de Ourossogui ce matin par le préfet du département de Matam. L'aéroport, dont la construction est confiée à une entreprise tchèque, sera livré en octobre 2021, renseigne Souleymane Ndiaye, directeur des infrastructures aéroportuaires. On a fait la remise du site aujourd'hui. C'est la date à laquelle on va comptabiliser pour le démarrage des travaux. Et ces travaux devront
devront être livrés à l'aéroport au plus tard au mois d'octobre 2021. Cet aéroport d'un coût de 14 milliards de francs CFA devra être réalisé avec l'expertise et la main-d'œuvre locale. Martel, le vice-président du conseil départemental de Matam. Monsieur le représentant du bureau de l'entreprise tchèque Ascom, nous avons un problème, c'est l'emploi des jeunes. Nous vous demandons, sous le contrôle du préfet, qu'on pense à cette main-d'œuvre locale, qu'on pense à ces entrepreneurs, à ces ouvriers qualifiés qui sont à Ourossogui, qui sont dans le département ou qui sont dans la région avant qu'on ne pense à importer des travailleurs. Les responsables de l'entreprise, faites attention à ça. Face à cette doléance populaire, le directeur des infrastructures aéroportières s'est montré rassurant. Quand le président de la République lance cet ambitieux projet qui consiste à reconstruire 13 aéroports, le premier volet, c'est la reconstruction de 5 aéroports régionaux, Saint-Louis, Ourossogui, Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou, pour un montant global de 100 milliards. Et forcément, l'entreprise Transcon, ici présente, sera obligée de travailler avec la main-d'œuvre locale. L'entreprise Transcon va sous-traiter avec des entreprises locales. Matam, Abdurrahman Dien pour Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Dans une réaction d'une rare violence, le gouverneur de l'État du Borno au nord du Nigeria a accusé certaines personnes de saboter la lutte contre les insurgés. Les commentaires du gouverneur lors d'une interview à la BBC font suite à une attaque des plus meurtrières jamais enregistrée au Nigeria contre des ouvriers agricoles dans son État. C'était samedi dernier. 40 personnes atrocement mutilées ont été tuées par une bande armée venue dans la localité à Moto. Baba Gana Zulum, le gouverneur de l'État de Borno, déclare que le gouvernement fédéral du Nigeria doit faire plus pour vaincre l'insurrection de Boko Haram qui en est maintenant à sa 11e année. Le président algérien Abdelhadji Tebboune a annoncé ce soir qu'il allait rentrer dans son pays dans les prochains jours après avoir été hospitalisé en Allemagne depuis un mois pour y être soigné du Covid-19, selon un communiqué de la présidence. Et enfin, de nombreux migrants ont à nouveau tenté aujourd'hui de franchir la Manche pour gagner l'Angleterre et 121 d'entre eux ont été secourus et ramenés à terre côté français, a annoncé la préfecture maritime. Des associations expliquant ces chiffres par l'imminence du Brexit. Le communiqué de la préfecture maritime met en garde contre les dangers de la traversée de ce bras de mer très fréquenté et aux conditions météorologiques souvent difficiles. Vous l'avez compris, nous allons parler sport avec le comité de soutien à Maître Augustin Senghor, candidat à la présidence de la CAF, qui a été installé aujourd'hui lundi. Plusieurs personnalités ont pris part à cette première réunion du comité. Nous écoutons à ce propos le ministre des Sports, Matar Ba. Il est avec Odile Minkilan. Les anciens ministres des Sports se sont retrouvés avec les icônes de la culture et ministres. On peut citer le ministre Youssou Ndour. Nous avons aussi, dans le monde des affaires, une icône, Pierre Goudiaby Atepa, le ministre Abdoulaye Matar Diop, le ministre Mbagnick Ndiaye, le ministre Mamadou Lamine Keita, le ministre Bakar Dia, qui est excusé parce qu'étant très loin de Dakar, le ministre Joseph Ndong, le ministre Daouda Faye, en somme, toutes les personnalités, et le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye aussi. Nous pensons aussi que nous avons mobilisé tout le monde sportif, surtout le monde du football, avec la présence du double ballon d'or El Hadji Ousseynou Diouf. Nous avons aussi la présence de Khalidou Fadiga, la présence de Balla Dièye, le champion du taekwondo, la présence de Amadou Diaba et le président de l'ANPS. Bien évidemment, le conseil spécial du président de la République aussi était là en matière de sport. Nous avons pensé que le président Augustin est le candidat, mais sa candidature est sénégalaise. Et nous avons pensé aussi qu'il fallait mobiliser toutes ces énergies, faire participer toutes ces personnalités pour pouvoir gagner cette élection qui se passera au mois de mars.
C'était le ministre des Sports, Matar Ba, qui se prononçait donc lors de l'installation du comité de soutien à Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, qui est candidat à la présidence de la CAF. Le nouveau président du FC Barcelone sera élu le 24 janvier prochain. Selon communiqué du club, le calendrier électoral va débuter le 14 décembre avec la réunion d'acceptation des dossiers des pré-candidats. Pour rappel, l'ex-président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a démissionné en août dernier. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Vous l'avez compris, nous allons parler de la COVID-19, une hausse notée dans le nombre de cas de contamination. Les autorités sanitaires ne parlent pas encore de deuxième vague. Le directeur du service national pour l'éducation, pour la santé et de l'information pour la santé indexe plutôt le relâchement des Sénégalais concernant le respect des gestes barrières. Dr Ousmane Gueye appelle les Sénégalais à plus de vigilance pour vaincre cette pandémie. Nous l'écoutons avec Adja Ndeye Mariam Ndiaye. Docteur Ousmane Gueye, bonjour. Vous êtes le directeur du SNEPS, le service national de l'éducation et de l'information pour la santé. On a remarqué ces derniers temps qu'il y a une recrudescence du nombre de cas de contamination du Covid-19. Selon vous, est-ce qu'on peut désormais parler de deuxième vague? Merci beaucoup. Effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons remarqué effectivement ces derniers jours une augmentation du nombre de cas de Covid-19. Maintenant, est-ce que cela veut dire que nous sommes en train d'amorcer une deuxième vague? Je ne le crois pas. Ce qu'il y a lieu de comprendre effectivement, c'est parce que quelque part, moi en tout cas, je l'explique par le fait qu'au sein de la population sénégalaise, nous l'avons remarqué, c'est pas un secret. Il y a vraiment un relâchement. Il y a vraiment un relâchement par rapport au respect des gestes barrières. Je pense que ça, effectivement, ça peut expliquer ce nombre de cas qui a augmenté. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une deuxième vague? Je ne crois pas, sérieusement, je ne crois pas. Et nous sommes en train de travailler par rapport à ça pour qu'il n'y ait pas une deuxième vague au Sénégal. C'est la raison pour laquelle vous avez vu le président de la République avant-hier a lancé un appel à l'endroit des Sénégalais pour le respect des gestes barrières. Et nous aussi, nous continuons à lancer cet appel, nous continuons à sensibiliser. Et je pense que, c'est ça qui est important dans ce que nous faisons. Il faudra que aussi les Sénégalais sachent que nous ne sommes pas à l'abri d'une deuxième vague. Et tout dépend de notre comportement. Tout dépend de notre comportement par rapport à ce virus. Mais tout à fait sur le port des masques, sur le lavage des mains et la distanciation physique. Je pense que c'est ça qui peut nous mettre à l'abri d'une deuxième vague. Docteur Ousmane Gueye, vous l'avez dit, maintenant les Sénégalais observent un certain relâchement concernant les gestes barrières et il faut même souligner aussi un certain relâchement du côté des forces de l'ordre. Et est-ce que ce sera facile pour les Sénégalais de renouer donc avec les gestes barrières? Je crois qu'il faudra revenir sur ce que nous avons fait dans le passé récent jusqu'à ce que le Sénégal est sorti victorieux, entre guillemets, de cette lutte qui n'est pas encore terminée. Mais, comme vous l'avez dit, l'autorité compétente peut prendre des arrêtés, peut prendre des décrets, mais les hommes qui sont chargés de faire appliquer, c'est eux qui doivent le faire. Je pense que c'est ça qui est important. Et vous avez parfaitement raison. Nous tous, nous avons remarqué effectivement un certain relâchement au niveau de la population, mais au niveau des forces de l'ordre également, qui ne portent plus de masque. Maintenant, je pense qu'avec vraiment cette sortie du président de la République et aujourd'hui le travail que nous sommes en train de faire, les gens vont revenir à la raison et vraiment respecter les mesures. Et je pense que ce qui est important dans toute chose, c'est l'application des lois et règlements. Et aussi, les gens qui enfreignent ces règlements, on doit pouvoir quand même pas sanctionner, mais faire ce que la loi a dit. Je pense que c'est ça qui est important. Moi, en tout cas, de mon point de vue, il faudrait que les gens se ressaisissent à tous les niveaux. À tous les niveaux. Les citoyens doivent se ressaisir, savoir que le Sénégal n'est pas à l'abri d'une deuxième vague. Et une deuxième vague, comme l'a dit Monsieur le Président de la République, sera insupportable pour notre économie, mais au-delà de l'économie, pour notre tissu social. Je pense que ça, c'est fondamental. Il faudrait qu'on comprenne ça. Et maintenant, dites-nous du côté du SNEPS, est-ce qu'il y a une nouvelle stratégie ou bien une nouvelle méthodologie pour donc mieux sensibiliser les populations? Nous, ce que nous faisons, c'est intensifier ce qu'on était en train de faire. Vous savez, depuis une semaine, nous étions
sous la conduite de Madame la Directrice Générale de la Santé publique, on était en Gambie, voir nos homologues, travailler avec eux sur les voyageurs entrants et sortants. Je pense que quand même, c'est des stratégies que nous sommes en train de développer le long des frontières. Ça sera exactement la même chose le long de la frontière mauritanienne, malienne et bissau-guinéenne. On va faire exactement le même travail. Mais vous l'avez remarqué récemment, nous avons orienté les inspecteurs académiques pour vraiment aider l'école à fonctionner correctement sans Covid. Nous continuons effectivement nos campagnes, nos caravanes de sensibilisation, mais aussi à travailler avec les sciences sociales pour ce que nous disions auparavant, le concept de co-construction. Nous sommes en train de continuer ça et travailler avec la population, mettre la population au devant de la scène. Donc c'est autant de stratégies que nous sommes en train de développer, mais aussi d'autres supports sont en train d'être élaborés parce que dans chaque chose, il faut contextualiser. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'élaborer de nouveaux supports de sensibilisation pour effectivement corréler cela à ce nouveau contexte de la pandémie. Je crois qu'aujourd'hui, je tiens quand même à remercier, à féliciter les médias au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Mais également, nous avons constaté le relâchement qui existe au niveau de la population. Les médias également ont quelque part diminué le temps d'antenne qu'ils accordaient effectivement à la lutte contre la COVID-19. Et nous leur appelons quand même de revenir et de faire comme ils faisaient auparavant parce que ça a beaucoup aidé cette lutte. Et donc, nous appelons les patrons, les médias, tous les médias sénégalais, sans exception, qu'ils nous aident effectivement à mieux sensibiliser, à continuer à sensibiliser et à donner la bonne information à la population sénégalaise. Docteur Ousmane Gueye, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Après Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, Adja Ndeye Mariam Ndiaye reçoit le spécialiste en santé publique, Dr Mohamed Ly. Nous sommes avec le docteur Mohamed Ly. Vous êtes spécialiste en santé publique. On a remarqué ces 3 derniers jours que le nombre de cas de contamination de la COVID-19 est reparti donc à la hausse. En tant que spécialiste en santé publique, est-ce que cette situation était prévisible? Oui, en fait, le changement de climat, parce qu'en Europe, on a vu que quand il a commencé à faire froid, le nombre de cas a augmenté. Ça a même abouti à une seconde vague. Chez nous aussi, le climat commence à s'adoucir. Les gens restent un peu plus confinés ensemble dans les chambres. Donc, je pense que c'est logique qu'on observe une augmentation des cas. Et cela montre simplement que le virus est toujours là, qu'il n'est jamais parti. Et qu'on ferait mieux, encore une fois, tester encore plus pour vraiment cerner davantage cette épidémie. On va croiser les doigts et espérer qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle remontée durable et qui pourrait aboutir éventuellement à une seconde vague dont on n'a vraiment pas besoin. Et maintenant, dites-nous, docteur, les Sénégalais qui ne continuent plus de respecter les gestes barrières, est-ce que cela aussi n'a pas favorisé l'augmentation du nombre de cas? Bien sûr. Donc, je pense qu'on doit respecter la discipline et respecter les directives du ministère de la Santé jusqu'à ce que ces autorités lèvent donc ce mot d'ordre de respect des mesures barrières. Sinon, on s'expose évidemment parce que le virus est très rapide. Parce qu'au moins là, ça on l'a compris. Et donc, il faut qu'on soit discipliné, qu'on attende que le mot d'ordre soit levé pour ne plus respecter les mesures barrières. Et ça a favorisé évidemment cette remontée qu'on espère quand même très éphémère. On parle de relâchement du côté des Sénégalais, mais aussi du côté des autorités, puisque maintenant, même les policiers, les forces de l'ordre n'arrêtent plus les gens pour non-port du masque. Je pense que le rôle des autorités aussi, c'est pas de faire le gendarme. Une fois qu'on nous a expliqué de quoi il retourne, nous-mêmes, nous devons quand même avoir assez de civisme pour respecter. La culpabilité des autorités se trouverait peut-être ailleurs, mais pas dans le fait de nous forcer à respecter les mesures barrières. Docteur, la toute dernière question, c'est surtout par rapport donc à la stratégie de riposte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire concrètement pour venir à bout donc de cette pandémie? Oui, je pense qu'il faut juste reconduire. On a l'avantage quand même d'avoir quelques mois d'expérience avec la COVID-19. Et je pense quand même que les gens se sont battus au niveau communautaire et vraiment
le ministère, le gouvernement aussi avait un peu joué le jeu avec l'implication des forces de défense et de sécurité pour dissuader les Sénégalais de se relâcher. Et donc, il faut juste remettre le métier à l'ouvrage et donc respecter ces mesures-là. Je pense que parce que sinon, nos hôpitaux ne pourront pas contenir cette deuxième vague. Les gens ne pourront pas être pris en charge correctement. On risque d'être dépassés et on ne pourra plus soigner même les autres pathologies. Donc, je pense que personne ne le souhaite et on espère qu'on en arrivera par là. Docteur Mohamed Ly, je vous remercie. C'était l'autre rubrique, le contradictoire avec Adja Ndeye Mariam Ndiaye. 22h34 dans nos studios, nous recevons Marie-Rosalie Ndiaye pour Info Santé. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous. Le budget général de la santé est très insuffisant par rapport aux autres départements. Moins de 13% est alloué au domaine de la santé et de la reproduction et sur ces 13%, les jeunes ont moins de 0,1%, rendant ainsi l'accès à certains services liés à l'information et à la santé de la reproduction limité, un gap que la SRAJ compte combler à travers la mobilisation de ressources et l'implication du secteur privé, de l'État et des collectivités territoriales. Un forum sur le financement de la santé de la reproduction des adolescents et jeunes s'est tenu vendredi avec les différents acteurs. Le compte rendu de Aïssatou Gueiba. 63% de la population sénégalaise a moins de 25 ans, des jeunes exposés à des comportements à risque, sexualité précoce, consommation de drogue, alcool, tabac, des comportements qui ont des conséquences sur leur santé. Et pourtant, l'accès à certains services liés à l'information et à la santé de la reproduction n'est pas à la hauteur. Beaucoup d'initiatives de la SRAJ, mais un gap de financement ralentit le processus. Safietou Diop, présidente du réseau Sigil Digen. Mais ce qu'on a constaté, c'est que le budget général de la santé est très insuffisant si on le compare aux autres départements de développement, aux autres domaines de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la santé n'est pas encore mise en priorité dans le cadre des investissements au plan national sur notre propre budget. On a constaté que c'est moins de 13% alloué au domaine de la santé et de la reproduction. Et sur ces 13%, les jeunes ont moins de 0,1%. Nous avons fait le bilan du plan national d'action pour la planification familiale pour savoir quelle est la partie réservée aux jeunes. Et ce diagnostic nous a montré que c'est moins de 1%. Une mobilisation des ressources qui nécessite l'implication de plusieurs acteurs. Toutes les ressources que nous avons, y compris celles qui nous viennent du pétrole, c'est parce que c'est des ressources additionnelles, doivent être orientées vers le domaine de la santé et de l'éducation. Maintenant, nous prenons qu'une partie de ces ressources soit systématiquement orientée et que ça soit défini dans le cadre d'une loi pour qu'on n'y revienne pas, pour que ça soit un acquis institutionnel et que la santé soit financée à partir des ressources du pétrole et du gaz et que dans le cadre de cette santé, que la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents soit bien placée. Il y a les entreprises, il y a les collectivités locales et nous considérons que tous ces acteurs doivent quand même mobiliser des ressources pour participer, appuyer l'État. Un meilleur accès à des soins de santé reproductive et de qualité pour les adolescents et les jeunes est ainsi donc leur objectif, mais tout en privilégiant les enseignements de la religion afin d'éviter les dérives. Covid-19 au Sénégal. Avec le relâchement constaté dans le respect des gestes barrières, le gouverneur de Dakar rappelle que le port du masque est obligatoire dans les lieux publics, les lieux de commerce et autres moyens de transport public. Les forces de l'ordre vont continuer à veiller au grain et les sanctions prises pour non-respect du port du masque seront appliquées selon Alassane Sall, gouverneur de Dakar. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Hapsa Eliman Wan.
22h38 dans nos studios, c'est la fin de Sud Nuit. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Immigration irrégulière, réponse communautaire concertée et inclusive pour des solutions durables. Thème du Forum international consacré à ce phénomène qui se tient en janvier prochain à l'initiative de Synergie républicaine. Un récital de Coran et une messe d'action de grâce sont tenus à Nioro et à Kaolack pour le repos de l'âme des victimes et pour faire revenir à la raison les candidats à l'immigration clandestine. Affaire Kara Sécurité, le coordonnateur du PVD de Serigne Modou Kara exhorte les militants et sympathisants au calme et à la sérénité et de laisser la justice faire son travail. Mamadou Lamine Sène a réagi dans cette édition qui s'est intéressée au projet de loi sur l'accès à l'information avec le ministère de la Justice qui s'y attelle. Le secrétaire d'État chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance rappelle que ce texte permet aux citoyens de saisir donc les administrations afin d'obtenir des informations sur la gestion des affaires publiques en sport. Des anciens ministres de sport, des personnalités publiques et politiques derrière Maître Augustin Senghor. Le comité de soutien pour sa candidature à la présidence de la CAF a été installé ce lundi. Le ministre des Sports Matar Ba a réagi dans ce 22h. Vous avez eu droit à votre rubrique Le Contradictoire avec Adja Ndeye Mariam Ndiaye et à Info Santé avec Marie-Rosalie Ndiaye. Papa Abdoulaye Dieye était à la technique. Merci à lui. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs fidèles de Sen Radio. Nous sommes lundi et comme tous les lundis à pareille heure, vous avez droit à la rediffusion de votre émission Janobi avec El Hadj Maodo Malick Faye. Auparavant, retrouvez l'équipe de Sud Nutrition. Très bonne soirée.